pas lâcher. Je vous ai dit, ça m'est déjà arrivé une fois, j'ai eu le traumatisme de la vie. J'ai dit, ça ne va plus jamais m'arriver une deuxième fois, plus jamais. Cela va servir d'exemple à cette bande de gougnafiers qui sont sur les réseaux sociaux, pensant que parce que nous sommes dans les pays arabes, on peut payer n'importe qui pour pouvoir faire du mal à n'importe qui. Sur quel prétexte? Qui vous avait donné l'ordre? Aujourd'hui, j'entends, non, on dépose les armes. Déjà, qui avait porté les armes? La question que moi je veux vous poser, c'est que qui avait porté les armes? Ce n'est pas Joseph Samé. Je n'avais pas porté les armes. J'étais tranquille dans mon coin, en train de reprendre mon humour comme j'ai l'habitude de le faire. J'ai vu la filouterie depuis plus de 4 mois. J'ai tapé le poing sur la table que non, je ne vais plus adhérer à ça. C'est de mon droit. Je ne veux pas passer toute une vie à insulter des personnes pour vous faire plaisir. Non. Moi aussi, j'ai des capacités intellectuelles à faire mouvoir sur les réseaux sociaux. Les personnes qui me considèrent bien aimeraient voir une autre facette de l'abbé Samé. Et non cette facette que vous m'avez toujours donnée. Parce que comme quoi, vous venez me donner 5 euros, 10 euros, 20 euros, 50 euros. Et vous me commandez d'aller insulter les gens en votre nom. Alors dès lors, je suis venu dénoncer que vous n'êtes pas propre, j'ai décrié que vous n'êtes pas monsieur propre. Alors si ça peut vous permettre de faire croire que vous êtes propre à vos auditeurs, ça vous engage. Mais en moi, en ce qui me concerne, le simple fait que vous avez payé des personnes pour m'administrer une correction et pour prendre mes téléphones, je ne vais pas lâcher ça. Je ne vais pas lâcher ça aujourd'hui, je ne vais pas lâcher ça demain. Alors, je n'ai pas peur de la loi. Que la loi intervienne le plus rapidement possible. Que la justice intervienne. Parce que vous avez peut-être traîné le pas. Hein. Moi, j'ai pas traîné le pas. Hein. Ah non, 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 non. Moi, j'ai pas traîné le pas. Donc, je n'ai pas peur de la justice. Je n'ai peur de rien. Parce que je sais que j'ai raison. Je ne cherche pas à manipuler l'opinion. Je ne suis jamais venu sur les... Si je cherchais l'amour sur Facebook, je serais venu avec une autre casquette. On est bien d'accord. J'ai un visage agréable. J'ai un physique agréable. J'étais un ado, je peux dire qu'un immature parce que je n'avais que 26 ans. Vous avez abusé de ma vulnérabilité, vous avez abusé de ma situation et vous vous êtes servi de moi. Comme en retour, vous êtes venu sur les réseaux sociaux vous faire passer pour celui qui est blanc, pour celui qui est tout propre, pour celui qui est tout net. Où étaient donc les justiciers lorsqu'il fallait faire le travail? Lorsqu'il fallait envoyer les coordonnées de Oro Angoula, le nom du mari de Patricia Mel et de Oro Angoula, le nom de, du mari de Lolita la Baronne, ils étaient où? Ah non, j'étais tout jeune, en fait j'étais encore immature. Ah ben non. On dit généralement, quand tu poses un acte, il faut réfléchir. L'âge permet d'acquérir un certain savoir. Je ne lâche pas, je ne lâcherai pas. Parce que c'est ma carrière que vous êtes en train de boycotter. C'est ma vie professionnelle que vous êtes en train de boycotter. Alors, je ne suis pas prêt de lâcher. Je ne suis pas prêt de lâcher aujourd'hui, ni demain, ni après-demain. On va là où on va. Bonsoir, maman. C'est moi que vous avez fait passer pour la mauvaise personne ici sur Facebook. Vous m'avez traité de manipulateur. Vous m'avez traité d'affabulateur. Vous m'avez traité d'inventeur. Moi, je peux venir inventer quelque chose lorsque je sais que c'est vrai. Quand j'ai souvent été agressé ici par des personnes que je connais, est-ce que j'ai collé ça sur des personnes des réseaux sociaux? Non. Je n'ai pas collé ça sur une personne de Facebook. Donc, je ne vais jamais m'attaquer à un surnom. Je dis, monsieur Jean-Louis Messang, vous avez eu 5 mois de taper le poing sur la table, vous ne l'avez pas fait. Ce n'est pas maintenant que vous allez venir stopper ce que vous avez orchestré. Parce que c'est vous l'investigateur de tout ce qui est en train de se passer là. Ce n'est pas nous. Ce n'est ni ma tante, ce n'est ni Amélie de Gluta Cosmétique, ce n'est ni moi. Donc aujourd'hui, vous ne pouvez pas tenir un discours manipulateur et vous voulez faire passer ce discours comme monnaie courante. Je dis non. Ce discours n'est pas accrédité. C'est déloyal. C'est déloyal. C'est moi vous avez offensé. C'est moi vous avez commandité qu'il fasse comme me fasse du mal. Ça aurait pu arriver si cela n'avait pas été intercepté. Ce sera arrivé. Est-ce que vous avez pensé que je suis orphelin de père et de mère?
Vous n'avez pas pensé à ça. Vous n'avez pas pensé que ma mère repose, ça fait 2 ans qu'elle est dans sa tombe. Vous n'avez pas pensé à ça. Vous n'avez pas pensé que cet enfant est venu pour un objectif dans ce pays. Vous n'avez pas pensé à ça. Vous avez dénoncé, pourtant, vous avez dénoncé. Lorsque monsieur Martinez Zogo est décédé, vous avez décrié, vous avez demandé au gouvernement camerounais de vous sortir les assassins, les commanditaires de ce meurtre. C'est de cette même manière que je demande aux autorités de me sortir la conclusion de cette affaire. Dans le cas contraire, je ne suis pas prêt à lâcher. Je ne suis pas prêt à lâcher, même d'un iota. Vous avez tiré dans le désert. Vous êtes en train de taper dans le mille. C'est ma parole. Si cela n'avait pas été intercepté, je ne serais plus peut-être de ce monde. On se connaît. Moi, j'ai souvent été agressé ici. On m'a poignardé. J'aurais pu perdre ma vie. J'ai souvent été agressé ici, là, où j'ai failli être amputé d'un doigt. Je n'ai accusé personne. Vous avez pris votre manipulation, votre mensonge pour me causer tort sur les réseaux sociaux, pour que les personnes doutent de moi. Et aujourd'hui, on veut manipuler l'opinion. Ne traînez donc pas le pas juridiquement. Ne traînez pas le pas, même si je suis seul. J'irai jusqu'au bout de cette affaire. Je ne lâcherai pas. J'irai jusqu'au bout. Parce que ça a assez duré. Je n'ai rien contre vous, hein. Mais la justice et la vérité sur mon agression sera étalée au grand jour. Parce que c'est moi. On m'a accusé d'avoir inventé des preuves. On m'a accusé, moi, d'avoir monté des personnes. On m'a accusé, moi, d'avoir pris ton numéro de téléphone et d'avoir envoyé aux gens. Tu as fait intervenir des faux témoins. Je n'ai pas fait intervenir des faux témoins. Si cela n'avait pas été intercepté, je serais où aujourd'hui? Parce que lorsqu'on serait en train de me trimballer dans les rues ou alors de m'agresser quelque part, peut-être je serais en train de me défendre. Un couteau serait passé, soit dans... Je ne sais pas où ce couteau serait passé. Je serais peut-être plus de ce monde. Vous serez en train de continuer à manipuler l'opinion et à regarder vos internautes dans les yeux et à leur dire « repose en paix ». Je ne mange pas de ce pain aujourd'hui. Je ne mange pas de ce pain demain. Alors tout homme politique qui va affilier, lier son image à la vôtre, je vais m'attaquer à cet homme politique. Tout simplement, tout homme politique qui va lier son image à la vôtre, je vais crier sur cet homme politique que j'ai besoin de justice. J'ai le besoin de justice. Et c'est cette justice que j'ai besoin et rien d'autre. Le reste là, je m'en fous. Moi, je vous ai toujours dit maintes fois, l'amour, j'en ai reçu de partout. De partout. Je n'ai pas besoin d'amour sur les réseaux sociaux. Et le respect n'inclut pas la peur. Je vous ai pris, je vous ai respecté. J'ai des prises de... Je sais que parfois, ma façon de prendre la parole sur Facebook, il y a beaucoup de personnes qui n'aiment pas. Mais jusqu'à aller à ce niveau, jusqu'à préméditer cela, et vous faire passer comme genre, non, maintenant on fait le live comme quoi, ah non, arrêtez le massacre, si vraiment vous m'aimez, arrêtez le massacre, non, je ne suis pas trop... Mais derrière, ça travaille. C'est ce que vous oubliez de dire aux gens, que derrière, ça travaille. La machine, elle est lancée derrière. Mais devant la caméra, devant mon Dieu Vision, on vient faire le bon samaritain. Oh là là. Oh là là. Eh ben, dis donc. Et puis, qu'est-ce que j'apprends là? Ah ben, mon nom, ça fait vendre. Mon nom fait manger beaucoup de personnes. Mes pages ne sont pas monétisées. Quand j'ai faim, j'appelle les miens et je leur demande à manger. J'ai faim. Donc, ce n'est pas votre nom qui me donne à manger. Dia qui m'a jamais donné à manger. Comment est-ce que votre nom pourrait me donner à manger? Pour quelle raison? Pour quelle raison? C'est le nom de Jésus qui donne à manger. C'est son souffle divin qui nous donne à manger, non le vôtre. Donc, arrêtez de vous prendre comme une méga star. Votre nom ne vend pas. Votre nom ne donne à manger à personne. Ce n'est pas aujourd'hui que vous allez décider de passer à autre chose. De toutes les façons, c'est une bonne résolution que vous avez prise. C'est aussi votre prise de parole d'aujourd'hui est à saluer. Mais il y a beaucoup de mensonges. Rétablissez la vérité sur la tentative d'agression. Et là, en ce moment,
vous pourrez espérer un respect de ma part. Dans le cas contraire, on y va. Les injures n'ont jamais tué personne. Ça fait 5 ans que je me fais insulter. Ça fait 5 ans que je me fais lyncher sur Facebook, à tort ou à raison. Donc je ne suis pas mort. Pourquoi je serais en train de mourir aujourd'hui parce qu'un groupuscule de personnes m'insulte parce que je décris la vérité? Pour quelle raison? Donc, tant que justice n'est pas rendue sur cette affaire, je ne lâche pas. C'était mon message. Et il en reste ainsi. Et je dis encore, mes lives et mes posts sur toi, je ne vais jamais les... Je ne supprime pas mes lives. Donc, même devant une juridiction, je suis prêt à me défendre. Voilà. Vous avez eu plusieurs mois, près de 4 mois. Mais par derrière, c'est vous qui créez des groupes, c'est vous qui donnez le mot d'ordre, c'est vous qui envoyez des personnes travailler. Et devant les réseaux sociaux, vous venez jouer l'image du bon signe. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Prenez la peine d'être sincère envers vous-même. Regardez-vous devant un miroir. Confessez-vous devant un miroir parce que je ne vous ai rien fait. Vous avez orchestré une agression contre moi. Vous avez orchestré qu'il faudrait qu'on me fasse du mal. Vous l'avez orchestré. Vous avez voulu qu'on me chiffonne, qu'on me bastonne, comme je ne suis pas un être humain, comme je suis un animal. Comme je suis un animal, je devais être bastonné, je devais être chicoté et mes téléphones devaient être récupérés. Vous n'êtes pas la loi. Vous n'êtes pas la loi. Vous n'êtes pas mon père. Vous n'êtes rien. Comme je suis un animal. Vous n'êtes rien. Vous n'êtes pas mon père. C'est juste le respect. Alors si vraiment vous avez eu vraiment de la hauteur, comme vous êtes en train de vouloir faire à vos internautes ce soir, vous m'aurez contacté comme un père et me dit, mon fils, au nom de tout ce que nous avons changé, est-ce que ça vaut vraiment la peine? Vous ne l'avez pas fait. Vous ne l'avez pas fait. Vous ne m'avez pas écouté. Aujourd'hui, qu'est-ce que j'en prends? Que oh, la loi. Qui a peur de la loi? Moi, je veux la justice. J'exige la justice. Je n'ai pas besoin de venir devant les réseaux sociaux faire la compassion. Non, j'exige la justice. J'ai dit que c'est la jalousie. C'est de la pure jalousie. Mes chers frères, Gluta Cosmétique est une victime comme plein d'autres. On dit généralement, il y a un proverbe qui dit, tu fais, mais un jour pour le voleur. Donc on dit généralement, où c'est tous les jours pour le voleur et un jour pour le grand patron. Donc il arrive souvent que tu commets, mais Dieu décide que là, tu vas caler. Nous ne sommes pas saints. Chacun d'entre nous a ses qualités et ses défauts. Mais savoir tirer la part des choses lorsqu'il y a un dilemme, c'est important. Reconnaître ses torts, c'est important. Vous n'avez jamais reconnu cela. Vous m'avez fait passer pour un menteur, pour celui qui a trafiqué tout ça, qui essaye de salir votre image. Votre image, est-ce que j'ai besoin de salir votre image? Vu que j'ai battu pour que cette image soit au moins agréable à voir. Pourquoi aujourd'hui je serai en train d'être celui-là qui va batailler pour pouvoir salir votre image? Non. Pourquoi? Pour quelle raison? Donc je ne lâche rien. Je ne compte rien lâcher. Voilà, 90 jours pour le voleur et 1 jour pour le grand patron. Merci. Donc je ne compte rien lâcher. C'était mon message de ce dimanche. Et vous dit que je tiens. Je n'ai peur de rien. Et je veux la justice. J'exige que justice soit faite. Et justice sera faite. Même si ça va prendre combien d'années. J'exige la justice. Je demande la justice. Et s'il faille même que je devienne mendiant pour la justice, je vais le devenir. Je veux la justice. Je ne suis pas un menteur. Je n'ai pas besoin de coller des étiquettes à certaines choses qui ne valent pas la peine. Je veux la justice, tout simplement. Maintenant, prenez le courage de dire à vos auditeurs, à vos internautes, que dans le noir, vous opérez parfaitement. Ne soyez pas ceux-là, comme Jésus disait, les tombeaux blanchis.
Ne jouez pas le jeu des tombeaux blanchis. Ça ne vous grandit pas. Ça ne vous grandit pas du tout. Donc, arrêtez un peu souvent de venir. Bonsoir, ma personne, patience. Je veux la justice, monsieur. J'exige la justice. Je réclame la justice. Je réclame la justice. Monsieur Jean-Louis Messan, vous avez demandé à ce qu'on me bastonne et qu'on prenne mes téléphones. Alors, moi qui vous appelais papa, pourquoi est-ce que vous n'avez pas pris votre téléphone si vous trouvez que j'exagérais? Pourquoi vous n'avez pas pris votre téléphone lorsque vous avez trouvé que j'exagérais? Vous m'appelez au téléphone, tu me dis mon fils, je n'ai pas envie d'en arriver là avec toi. Mais le fait que tu pars derrière, imagine que cela n'avait pas été arrêté. Je serais où aujourd'hui? Je serais où aujourd'hui? Ma mère ne vit pas. Le souhait de ma mère, c'était construire des appartements et les laisser aux personnes sans abri au Cameroun. C'était son souhait. Elle ne vit pas. Je m'efforce pour pouvoir mettre son rêve en lumière. Et vous vous efforcez pour que les gens me fassent du mal. Et vous venez sur les réseaux sociaux, vous dites, Jean, non, j'ai une colère. Mais vous ne pouvez pas vous imaginer. J'ai une colère contre vous tous. J'ai une colère contre ces gens dont vous manipulez. Vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas vous imaginer à quel degré vous m'avez mis. Je suis une personne qui rit beaucoup. Je vous ai toujours dit, méfiez-vous. Quelqu'un qui rit tout le temps, qui ne dit jamais non. Lorsque la personne s'énerve ou se met en colère, il est très, très, très difficile. Il est très difficile de ramener cette personne à une résolution normale. Vous avez voulu qu'on en arrive là, on y va. J'attends votre plainte depuis, hein. Elle n'est pas encore arrivée. La mienne vous sera... donc, vous allez la recevoir très bientôt. La mienne, vous allez la recevoir très, très bientôt. Vous allez recevoir la mienne très bientôt. On va s'expliquer. Donc, vos conneries là que non, ça mais il faut laisser tomber. On est parti que s'il n'y a pas eu mort d'homme, il n'y a pas eu mort d'homme. Dieu merci. Alors, on va toujours laisser tomber comme ça jusqu'à quand? C'est moi qui sais ce que je vis ici. Vous ne savez pas ce que je vis ici. Vous ne savez pas dans quel état je suis actuellement. Vous ne maîtrisez pas. C'est moi qui sais. C'est pas parce que je viens devant Facebook, je suis tout le temps en train de rire, je montre un visage joyeux, un visage gai. Il n'y a que moi qui sais ce que je vis. Il n'y a que moi qui connais ma douleur. Vous ne la connaissez pas. Parce que je ne viens pas étaler ma faiblesse. Et je ne suis pas faible. On y va. On y va. Il dit merci aux personnes qui m'ont soutenu. N'importe quoi. N'importe quoi. Vous avez vu la vérité. La vérité où? La vérité où? J'ai mes grandes sœurs qui sont là. Elles seraient en train de pleurer aujourd'hui que leur petit frère ne fait plus partie de ce monde. J'ai des mamans là qui m'aiment bien, qui aiment mon humour, qui aiment ma façon d'égayer la toile. Elles aiment bien ça. Vous m'avez transformé. Ne l'oubliez surtout pas. Hein. Vous m'avez transformé. Au jour d'aujourd'hui, vous m'avez rendu l'animal que vous avez voulu que je sois. Et je vous dis merci. Grâce à vous, je suis devenu cet animal. Je vous dis merci. On y va. Vous êtes incapable de prendre la caméra et de parler à vos internautes francs dans les yeux. Le jour où vous allez le faire, en ce moment, la colère et la douleur que j'ai dans mon cœur pourront au moins s'essayer de se calmer. Parce que je n'attendais pas ça de vous. Au point de payer des personnes pour qu'on m'administre une correction. Tu sais, est-ce que tu sais même comment ça se passe ici au Maroc? Administrer une correction à quelqu'un. Faire monter des faux témoins. Payer ces faux témoins de venir me rencontrer. Des personnes que je ne connais pas. Toute l'opinion publique s'est levée contre moi. Les personnes se sont levées contre moi. Pourtant, je dis la vérité. Et on me dit non, il faut laisser tomber, il faut passer à autre chose. Passer à autre chose qu'on boycotte ma carrière professionnelle. Lorsqu'on est en train de me boycotter, passer à autre chose. Ah ben non, c'est mal me connaître. Mais sachez que je suis une personne très polyvalente. Voilà. Je suis une personne très, très polyvalente. J'ai fait des études.
je peux décider de postuler ailleurs. Ça ne me cause aucun problème. Il y a un adage qui dit, l'homme propose, Dieu dispose. L'homme a la montre et Dieu a le temps. L'homme ne peut que retarder le destin, c'est tout. Mais il ne peut pas empêcher. Donc, retardez le temps d'années que vous en avez envie. Je me torche royalement le cul. On y va. Hier, si j'étais votre fils chéri, votre fils adoré, parce que quand vous me déléguez d'aller insulter, là, j'étais le fils chéri, le fils adoré. Dès lors où le fils décide de taper le poing sur la table et dit, je ne fais plus, je ne joue plus à ce jeu, je deviens le fils maudit. Je deviens l'âme en perdition, retour à l'envoyeur tout simplement. C'est vous. Vous ne m'avez jamais contacté pour me demander un seul instant comment est mon quotidien au Maroc, comment je vis au Maroc, comment je prévois ma vie dans 2, dans 3, dans 4 ans, comme la plupart des personnes réfléchissent le font. Aujourd'hui, vous voulez montrer à vos internautes que vous êtes une personne réfléchie. Vous m'avez connu, j'avais 26 ans. De vous à moi, qui devait ramener l'autre à l'autre? Moi, il y a des personnes, il y a des mamans, il y a des grandes sœurs comme Linda Moneri, il y a des mamans comme Mathieu Yuga, que chaque fois que je les ai au téléphone, c'est des projets pour faire avancer. C'est des conversations évolutives. Et non que va m'insulter tel, va me laver tel. Tu envoies 100 € pour aménager ton gourou. Hein? Tu envoies 100 € pour aménager ton chien de garde. Et lorsque le chien de garde décide de ne plus aller mordre une personne avec qui tu as marché, tu sacs tout le monde. Et on vient me dire que non, il faut arrêter. Allons. Allons là-bas devant. Allons là-bas devant. Et je vous ai dit, et je te l'ai dit, à toi et à ta bande de bras cassés, l'éducation que j'ai reçue de mes parents ne me permet pas de vous manquer le respect. Donc, il peut m'arriver lors d'un live où je suis en colère, je dis des mots hautes parce que je suis en colère. Mais prendre ma caméra un jour, t'insulter, insulter tes enfants ou insulter ta femme, je ne le ferai jamais. Je ne vais jamais le faire jusqu'à la terre finisse. Mais te dire tes vérités, Monsieur Jean-Louis Messan, je vais te dire tes vérités. Tu n'aurais jamais dû contacter des personnes pour me faire taire. Parce qu'en me faisant taire, je serais mort. Jusque-là, tu n'étais pas arrêté. Le même soir, tu as pris des faux témoins, tu les as fait intervenir sur tes pages. Tu as tourné l'opinion publique contre moi. Tu sais, la sorcellerie n'est pas seulement sortir et aller s'envoler. Hein. La sorcellerie aussi, c'est le fait de noircir une personne à tort. Surtout quand cette personne n'a rien fait. Manipuler l'opinion pour qu'on voit cette personne comme la dernière et la pire des espèces. C'est ça la sorcellerie. Aujourd'hui, c'est dimanche. Je vous laisse encore avec votre conscience. Seule votre conscience vous parlera. Et tout homme politique qui va lier son image à la vôtre, je vais crier justice sur cet homme politique. Sur la tombe de mon père et ma mère, je vais crier justice jusqu'à mon dernier retranchement. Sur ce, bon dimanche. Rendez-vous le 10 février à l'hôtel Napoléon. Allons soutenir la marque Gluta Cosmétique, son ambassadrice humanitaire qui est le diamant bleu, Maléba Perpétue ma tante. Merci encore d'avoir pris part à ce live. On reste ensemble. Merci pour vos prières. Merci pour votre soutien. Merci pour vos conseils. Que le Seigneur nous bénisse tous et bon début de semaine à tout le monde. Bisous.